Sœur Claire, aujourd'hui le Seigneur va nous dire qu'il est la porte des brebis. Et aussi le pasteur des brebis. Voilà, donc c'est le 4e dimanche de Pâques et l'Église nous invite à lire dans Saint Jean le chapitre 10, versets 1 à 10, qui commence par la formule « Amen, Amen, je vous le dis », qui est une invitation à ouvrir les oreilles sur les grandes vérités que le Seigneur va nous donner dans cet enseignement. Et là, c'est la comparaison de chacun de nous avec des brebis ou une brebis, sachant que Dieu est appelé pasteur dans la Bible, c'est pas une nouveauté. Dieu est appelé pasteur dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Le premier qui reconnaît que Dieu est son berger, c'est Jacob. Quand il résume l'histoire de sa vie, vous irez voir en Genèse 48, 15, Jacob résume l'histoire de sa vie et il dit que Dieu qui fut mon pasteur depuis toujours, que ce Dieu continue à vous guider, jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 7, verset 17, où on apprend que l'agneau sera leur pasteur. Il faut se débrouiller avec ça. L'agneau est pasteur, et ici dans Saint Jean, Jésus est en même temps la porte de la bergerie et aussi le berger, parce qu'il est tout pour nous, bien sûr. Alors, il est un berger qui appelle ses brebis, et ça c'est le verset 3, et c'est très beau, il les appelle par leur nom, comme il est dit dans le psaume, où Dieu connaît les étoiles, chacune par leur nom, il nous connaît chacun par notre nom, ça veut dire qu'il nous connaît totalement, personnellement, amoureusement et d'une manière complètement unique. C'est la raison pour laquelle, au jour de la résurrection, Marie-Madeleine a reconnu Jésus quand il l'a appelé par son nom. Elle a reconnu le bon pasteur qui nous appelle chacun par notre nom. Et on est censé reconnaître sa voix, parce que depuis Adam et Ève, la voix du Seigneur retentit dans le monde pour nous appeler sans cesse à nous convertir, à le suivre, à être heureux avec lui. En Genèse 3:8, où il est écrit « Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour. » Et ici, il est dit que les brebis connaissent sa voix. Les signes de Dieu dans nos vies, on doit les connaître, les reconnaître et les accueillir. Alors, ensuite, le Seigneur leur dit qu'il est en même temps la porte. C'est le verset 7. Amen, Amen, moi je suis la porte des brebis. Ailleurs, il dira qu'il est l'unique chemin vers le Père. Tous ceux qui veulent être sauvés, ça sera par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Et il termine en rappelant que il est un berger tout à fait particulier ou une porte tout à fait particulière, parce que son but quand il est descendu chez nous, parmi nous, c'est de nous donner la vie et la vie en grande abondance. Comme il était dit au livre de la Genèse, au début du 5e jour, quand Dieu donne la vie, il la donne en abondance. Il ne mesure pas ses dons. Vous savez que les eaux foisonnent d'un foisonnement d'êtres vivants. C'est ce même foisonnement que Jésus vient nous reproposer. Une vie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer en profusion et en richesse. C'est cela qu'il nous propose en nous rappelant qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en grande abondance. Sœur Claire, merci.